Nous continuons notre série Q&A. Donc aujourd'hui, on va parler de la question de Bernadette. Bernadette, j'espère que tu regardes la vidéo. Donc, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aussi. Hein. C'est vrai que Letty présente et je me permets aussi de dire bonjour. Merci Bernadette pour ta question, merci beaucoup. De cette façon, vous allez voir la question exacte sur l'écran. Et elle disait en fait qu'elle a fait un lissage vapeur au steam pot qui a duré 1 mois. Et il se trouve qu'après, les cheveux n'avaient pas la texture avant le lissage. Donc, on pense savoir pourquoi. Hein. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on a tenu à y répondre. Surtout que nous, voilà, c'est vrai qu'on en fait de moins en moins les lissages vapeur parce qu'on est vraiment, on veut vraiment apporter vraiment le conseil sur la santé du cheveu. Donc, moins sur tout ce qui va être coiffure et design. Donc, Letty a des choses à dire par rapport à ça et moi aussi. Alors, déjà, le lissage vapeur, ça doit rester exceptionnel. Pour ceux qui sont en finance, c'est en dessous de l'EBITDA. C'est exceptionnel, c'est pas, ça doit pas être une routine, ça doit être vraiment un truc, soit pour un mariage ou une situation particulière, ou alors pour juste voir vraiment la longueur de ses cheveux. Mais une fois par an. Oui, voilà. Nous, l'idéal, c'est une fois par an. Franchement, pas tous les. Il y en a qui font tous les 2 mois, tous les années. Ah non, mais j'aime bien. Non, une fois par an. Max 2 fois si par, je sais pas, il y a 2 mariages par exemple. Ça va espacé de 6 mois. Exactement, en février, j'ai oublié de dire ça, en février, en octobre. Donc oui, mais vraiment ça doit rester exceptionnel. Pourquoi? Parce que nos cheveux, c'est pas leur nature, ils sont pas faits pour être lisses, ils sont faits pour être bouclés, frisés, repliés sur eux-mêmes, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'ils doivent être. Et donc, si on doit donner des astuces un peu plus concrètes, déjà, arrêter les lissages intempestifs, donc faire une fois par an. Deuxième conseil, ne pas garder le lissage trop longtemps. Si on fait le lissage pour le mariage, c'est pas besoin de garder le lissage 1 mois. Le mariage est fini. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être avec ses cheveux et des c'est plus simple. Hein. Nous, on l'a déjà fait aussi. Mais pour préserver ses cheveux, vraiment, c'est mieux de le faire de manière exceptionnelle et de laisser ses cheveux reprendre sa forme naturelle. C'est pour ça, pourquoi tu peux avoir ce truc, Bernadette, pourquoi tu peux ne plus retrouver ta texture à ce moment, c'est parce que comme tu as fait le lissage et tu as déjà gardé 1 mois, tu as gardé tes cheveux lisses 1 mois, au début, le cheveu veut retrouver sa forme. Mais si on le maintient dans lisse, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est trop. Il oublie un peu qu'il est censé être crépus, bouclé, rebondi, enfin, resserré sur eux-mêmes. Il oublie après. Bon. Pour vous dire, si tu gardes par exemple, plus tu gardes le lissage, plus tes cheveux vont rester lisses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le lissage, si tu fais le lissage aujourd'hui, demain mes cheveux peuvent redevenir, peuvent reprendre leur forme. Mais si je fais le lissage et je garde 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, ce sera plus difficile ce sera plus long. Le processus sera plus long pour qu'ils reprennent leur forme naturelle. Donc c'était vraiment plus ces deux points. Il faut faire 2 fois 2, garder le lissage à peu près 2 semaines. Vraiment 2 semaines, c'est bon quoi. Et après, donner aussi du temps pour toi Bernadette qui est déjà, ça c'était les conseils qu'on donnait pour celles qui ne sont pas encore passées par là. Mais pour toi, donne du temps à tes cheveux. Reprends une routine normale, donne du temps à tes cheveux et ils vont reprendre leur forme petit à petit. Voilà, c'était Mimi. Et Letty, à bientôt.